Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. En parlant de pile à lire, si j'ai appelé ma chaîne comme ça, c'est pour une raison. J'ai une pile à lire phénoménale. Je crois que là, début 2018, j'ai plus de 120 bouquins dedans et ça ne descend pas parce que je continue à en acheter régulièrement, à en emprunter, bref, c'est la pagaille. Du coup, j'ai décidé cette année d'au moins pendant 3 mois ne pas acheter de livres et croyez-moi, quand on travaille en librairie, c'est très difficile. Je suis tombée sur le challenge d'Opaline, le New Year Book Challenge, où elle propose une façon un peu ludique de faire descendre sa pile à lire tout le long de l'année et je me suis dit que c'était l'occasion d'enfin réussir à faire descendre tout ça. Le principe est assez simple, pour chaque mois de l'année, elle nous a donné un challenge basé sur les résolutions que les gens font régulièrement au Nouvel An et pour suivre chaque challenge, il faut sélectionner des livres qu'on lira qui correspondent à ces menus. En ce qui me concerne, j'ai vu très large et j'ai déjà fait ma pile à lire pour toute l'année, comme ça je la mets dans un coin bien précis dans ma bibliothèque pour être sûre de piocher dedans. Et je vais vous montrer maintenant tous les livres que j'ai sélectionnés. Pour chaque menu, j'en ai sélectionné 2 voire 3, histoire d'avoir le choix au cas où j'ai une panne ou que le livre du moment ne me plaît pas. Et il est possible que je ne fasse pas les mois dans l'ordre selon mon inspiration et ce que j'aurai envie de lire à ce moment-là. Le défi du mois de janvier, c'est de découvrir un genre littéraire dont on n'a pas l'habitude ou d'essayer d'approfondir un petit peu tout ça. Pour ma part, le genre que je lis le moins, c'est le policier, le thriller, c'est pas du tout mon truc. J'en ai lu quelques-uns dans ma vie et pourtant ça m'a jamais vraiment accroché, mais là j'ai vraiment envie d'essayer. Du coup, je vais m'atteler à 2 pointures du genre. Le premier livre, c'est L'homme au cercle bleu de Fred Vargas, qui m'a été conseillé par une amie de mes parents. Voilà, Fred Vargas, j'ai déjà lu L'homme à l'envers, qui m'avait plu, mais sans plus. Mais j'ai envie d'insister parce que c'est tellement une auteure incontournable qu'il faut que j'essaie d'en lire plus. Pour continuer dans ma découverte du policier, je vais lire N'oubliez jamais de Michel Bussy, qu'une amie m'a prêté il y a longtemps et que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, c'est le moment de faire descendre tout ça et de lire ces auteurs qui sont quand même incontournables en librairie. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des bons policiers à conseiller pour quelqu'un qui n'en lit pas du tout, parce que je suis vraiment perdue et j'ai vraiment envie de découvrir ce genre-là. Pour le mois de février, Opaline nous fait le plaisir de plonger dans les livres qui sont de notre genre favori. Je pense que c'est pour équilibrer un peu avec le mois d'avant. Moi, ce que je préfère, ce sont les réécritures de grands classiques pour la jeunesse, au cas où vous ne le saviez pas. Donc, j'ai décidé de lire ces 3 livres qui attendent depuis un moment dans ma pile à lire et qui sont des réécritures de 2 classiques que j'adore. Le premier, c'est Calice de Robin McKinley, une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai déjà lu du même auteur Beauty, une réécriture de La Belle et la Bête, que j'avais adoré. Donc je sais déjà qu'il y a de grandes chances pour que j'aime beaucoup celui-là. Je vous en dis plus dès que je l'ai lu. Toujours dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, il y a After Alice de Gregory Maguire, qui est un de mes auteurs préférés en ce qui concerne les réécritures de contes. Il faudra un jour que je vous fasse une vidéo rien que sur lui parce que j'adore tous ses livres. Il n'est pas beaucoup traduit en anglais, mais sachez-le, c'est quand même l'auteur qui a écrit Wicked, la réécriture du Magicien d'Oz du point de vue de la méchante sorcière de l'Ouest, qui a été adaptée en comédie musicale. Et moi, j'ai lu une bonne partie de ses bouquins et tous, ils sont vraiment très chouettes. Mon copain m'a offert ce bouquin-là il y a 4 ans. Et je ne l'ai toujours pas lu, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est sûr, tous ces livres me font des nuits blanches, etc. Donc voilà, c'est l'occasion, je m'y mets et je vais le lire. Le dernier n'est pas vraiment une réécriture, plutôt une inspiration de Peter Pan, avec L'île de Peter de Alex Nikolavitch, paru au Mouton électrique. Je l'ai choisi parce que premièrement c'est le Mouton électrique, une maison d'édition que je voulais découvrir. Ça a l'air d'être une espèce de polar imaginaire un peu loufoque et ça se passe au pays imaginaire de ce que j'ai compris. Donc voilà, tout pour me plaire quoi. Au mois de mars, Opaline nous propose de lire des livres qui sont engagés ou qui traitent d'une cause qui nous tient à cœur. Moi, il y a 2 livres, dont un sacré pavé que j'ai envie de lire du coup à ce mois-là et je vais vous montrer tout de suite. Le premier, c'est Invisible Man de Ralph Ellison. C'est un classique américain qui parle de la condition des Noirs aux États-Unis dans les années 50, si je ne me trompe pas. Enfin bref, c'est un grand classique qui est beaucoup étudié aux États-Unis et j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas si bien de notre côté de l'Atlantique. C'est une belle brique, hein, je crois qu'il fait presque 600 pages, donc on verra si j'arrive à lire, parce que moi les briques généralement c'est des lectures au long cours sur plusieurs semaines, mais quoi qu'il en soit, j'ai très envie de le découvrir, surtout depuis que j'ai lu Beloved de Toni Morrison l'an dernier, qui m'a vraiment fait l'effet d'une claque et j'ai vraiment envie de lire plus de livres sur le sujet. Le deuxième, c'est Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer, je sais pas comment on dit, qui est un incontournable quand on s'intéresse au végétarisme, au végétalisme. Alors je ne suis pas spécialement végétarienne, mais c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai envie d'en savoir plus pour mieux comprendre ce mouvement. Je pense que je vais beaucoup l'aimer. C'est aussi une petite briquette, mais
Il se lit tout seul, je pense, et j'aime bien lire des essais. Je m'y suis mise cette année, donc j'ai très envie de le lire, d'autant que ça fait très longtemps qu'il attend dans ma pile à lire. Le mois d'avril, le thème c'est faire le tri, et pour cela, il faut qu'on choisisse le plus vieux livre de notre pile à lire. Alors moi, j'ai été voir sur Livre Addict, et Livre Addict me dit que le livre qui est là depuis le plus longtemps dans la pile à lire, c'est Treasure Island de Stevenson, l'île au trésor. Je crois que je l'ai acheté quand j'ai quitté le lycée pour entrer en prépa, parce que je voulais lire plus de classiques en anglais pour me préparer à l'anglais, parce qu'à l'époque j'étais un peu moins à l'aise que maintenant, et je ne l'ai jamais ouvert. J'ai lu d'autres livres de Stevenson, très différents, soit moins connus. Par exemple, j'ai lu Kidnapped de Stevenson, qui n'est pas un des romans les plus populaires de notre côté de la Manche, ou bien j'ai lu évidemment L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, mais j'ai jamais lu L'île au trésor. Voilà, et c'est un grand classique de la littérature pour jeunesse, et je ne comprends pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, là on va réparer cette erreur. 10 ans plus tard, après l'avoir acheté, je vais enfin le lire. Et histoire de varier les plaisirs, j'ai choisi le deuxième plus vieux livre de ma pile à lire, qui est The God of Small Things de Arundhati Roy, si ça se dit comme ça. C'est un livre que j'ai acheté lors d'un séjour en Angleterre il y a quelques années, sur les conseils d'une amie. Et je vous avoue que je sais à peine de quoi ça parle. Je sais qu'il a été traduit en français, qu'il a très bien fonctionné, qu'il a gagné plein de prix, etc. Mais je ne l'ai toujours pas ouvert. Voilà, là c'est l'occasion. Pour le mois de mai, Opaline nous propose de terminer une saga qu'on a commencée et qu'on n'a toujours pas finie. Dans ce cas-là, moi j'en ai choisi 2. La première, c'est Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével, le tome 2 et le tome 3, dont j'ai lu le premier tome il y a quelques mois et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai acheté les 2 autres tomes dans la foulée. Vu la facilité avec laquelle j'avais lu le premier tome, je ne pense pas que ce soit utopique d'imaginer finir ces 2 livres d'un seul coup. Donc voilà, je suis assez contente, je vais pouvoir enfin les sortir de ma palle et finir une saga en même temps. Et le deuxième livre, la deuxième série que j'ai choisie, c'est pas vraiment pour la finir parce qu'il y a encore des tomes en train d'être publiés, mais c'est le dernier tome que j'ai en ma possession. C'est Autre monde de Maxime Chatham, Neverland, qui est un peu le tome pour lequel j'ai acheté la série. Voilà, c'est le tome 6 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et j'ai lu les 5 premiers tomes uniquement pour arriver à ce tome Neverland que j'avais vu en librairie et qui m'intriguait beaucoup. Comme vous le savez, grosse fan de Peter Pan, blablabla. Un jour, je vous ferai une vidéo, ce sera plus simple. Pour le mois de juin, on continue sur le thème des séries et là, il faut marathonner une saga complète. Et ça tombe bien parce qu'à Noël, ma meilleure amie m'a offert une trilogie, celle de la lignée de Guillermo del Toro et Chuck Hogan. Donc j'ai les 3 tomes. Là, hop. J'adore l'univers de Guillermo del Toro, il me fascine avec ses univers creepy et baroques à souhait, et je ne savais pas qu'il avait participé à l'écriture de ses romans. Donc voilà, c'est l'occasion. Au mois de juin, on file dans une histoire de post-apo, vampire, zombie, et je pense que je vais kiffer. Mois de juillet, vacances oblige, on doit s'atteler au gros pavé qui fait peur dans la pile à lire. Et le mien, c'est aussi un des plus vieux livres de ma pile à lire, c'est The Once and Future King de T.H. White, qui est en fait la réécriture des aventures des Chevaliers de la Table Ronde, qui a inspiré le film Merlin l'Enchanteur de Disney. Je l'ai acheté pour ça, voilà. Mais bon, comment dire, c'est un gros pavé. J'avais commencé à le lire, il me semble, j'avais lu une 50aine de pages et j'avais trouvé ça assez costaud d'un point de vue anglais. Il y a 850 pages. Mais j'ai très envie de m'y atteler parce que ça m'intéresse énormément. Comme vous le savez, j'adore les histoires qui se cachent derrière les classiques qu'on pense tous connaître. Et celle-là, c'est vraiment une incontournable du genre. En plus, la table ronde, les chevaliers, etc., ce sont des thèmes qu'on connaît mais dont je n'ai personnellement pas lu grand-chose. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et ce sera mon défi du mois de juillet. Pour le mois d'août, il faut lire ces livres qui nous ont été recommandés par quelqu'un. Moi, j'en ai 2. Le premier, c'est Le chagrin du roi mort de Jean-Claude Mourleva, qui m'a été offert par une amie à Noël et qui m'a dit que c'était un de ses livres préférés. Je n'ai jamais lu de Mourleva, alors qu'il est un incontournable dans mon rayon au magasin. Ce sera l'occasion de m'y mettre. En plus, j'ai l'impression que ça se passe un petit peu dans la neige, le froid, etc. Et pour le mois d'août, je trouve ça génial, histoire de se rafraîchir un petit peu. Le second livre qui m'a été recommandé par quelqu'un, c'est Morwenna de Joe Walton, qui m'a été conseillé par tous mes collègues du magasin, par plusieurs amis, que j'ai acheté parce que le magasin où je l'ai acheté, le libraire m'a dit « Comment vous ne l'avez toujours pas lu, mais c'est inadmissible !» Donc voilà, c'est de la fantaisie. Tout ce que je sais, c'est que ça donne envie de lire encore plus de livres après. C'est en un seul tome, donc ça c'est plutôt chouette. Et il y a une bibliothèque sur la couverture. Voilà, forcément ça va être chouette. Pour le mois de septembre, il faut lire ces livres qu'on a achetés à la sortie, qu'on voulait absolument et qu'on n'a toujours pas lus. Et en ce qui me concerne, vous allez voir, c'est vraiment la loose. Le premier, c'est Les mystères de Larry Spem de Lucie Pierapajot.
Le premier tome, Le sang jamais n'oublie, pardon. Comment dire, j'avais vachement suivi les concours Gallimard. J'étais ravie de connaître la nouvelle gagnante après Christelle Dabos et Les fiancées de l'hiver. Et je l'ai acheté le jour où il arrive au magasin. Et là, le tome 2 est sorti, je n'ai toujours pas lu le premier tome. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. En plus, il est très beau, il n'est pas hyper long. Enfin, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas lu, d'autant que tout le monde me dit que c'est vraiment super. Le deuxième livre que j'ai acheté à sa sortie et que je n'ai toujours pas lu, vous allez pousser des cris, parce que c'est Sirius de Stéphane Servan. Voilà, Stéphane Servan, j'ai lu 2 de ses romans qui ont chacun été mon livre préféré de l'année où je l'ai lu. Et celui-ci, en plus, il est super beau. Celui-ci est sorti au mois d'août. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. Et je n'ose pas l'ouvrir. Voilà, parce que je crois que je me suis mise à trop aimer cet auteur pour pouvoir plonger sans faute dedans, parce que j'ai trop peur de ne pas aimer. Mais je ne vois pas pourquoi, parce que c'est Stéphane Servan, donc pourquoi? Je ne sais pas. Bref, voilà, donc Sirius de Stéphane Servan, qu'il faut que je lise absolument au mois de septembre. Si possible avant, je pense, mais bon, voilà, j'ai un peu honte là. Pour le mois d'octobre, pour suivre un petit peu l'ambiance Halloween, horreur, etc., Opaline nous propose de lire les livres qui nous font le plus peur dans notre pile à lire. Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas d'horreur ou d'épouvante dans ma pile à lire, mais il y a des livres qui me font flipper. Le premier que je vais vous présenter, c'est parce que c'est très différent de ce que je lis d'habitude, c'est Les sirènes ou le savoir périlleux d'Homère au XXIe siècle. C'est un recueil d'essais académiques qui ont été faits sur le thème de la sirène. Moi, c'est un personnage mythique qui me fascine depuis l'enfance, j'en dessine tout le temps, enfin bref, j'adore les sirènes. Mais voilà, des bouquins d'essais littéraires, j'en ai pas lu depuis que j'étais en prépa, et je vous avouerai que c'était pas toujours, même si je trouvais ça super intéressant, c'était pas toujours rigolo à lire. Donc voilà, celui-là, je l'ai acheté aux presses universitaires de Rennes il y a très longtemps et j'arrive pas à m'y mettre parce que j'ai peur que ce soit comme des devoirs. Je sais pas si c'est malin ce que je dis, mais bon voilà. Là voilà, j'ai décidé de m'y atteler parce qu'il n'y a pas de raison, c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus. J'aime beaucoup lire des essais littéraires en général, donc pourquoi pas celui-là. Le deuxième me fait peur, pas parce qu'il est gros, ni parce que quoi que ce soit, c'est parce que le sujet est très triste. Et il m'avait été recommandé sur un blog il y a longtemps, que je l'avais acheté suite à la chronique de blog qui en avait été faite. C'est On ne parle pas de ça, de Eva Cavian aux éditions Oscar. C'est un recueil de témoignages romancés sur comment on survit à la perte d'un enfant. Voilà. Donc c'est pas très gai, mais j'ai très envie de le lire. Il devrait être vite lu, ça devrait être vite digéré. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, pour plein de raisons diverses et variées, et il faut que je le sorte enfin de ma pile à lire pour respirer et pouvoir passer à autre chose. En novembre, il faut qu'on lise ces livres dont la couverture moche nous freine. Voilà, des fois on n'a pas envie de lire un bouquin parce qu'on ne le trouve pas beau. En ce qui me concerne, j'ai pris au pif 2 bouquins que vraiment je trouve pas jolis. Le premier, c'est No Pasaran, le jeu de Christian Lehmann. L'édition que j'ai, je l'ai trouvé d'occasion, et franchement, enfin, on dirait un texte qu'on doit lire obligatoirement pour l'école, quoi. C'est pas très rigolo. Mais je sais qu'il est génial et que c'est un classique, donc il faut que je le lise, d'autant qu'il n'est pas hyper épais. Le second, je l'ai eu par hasard, parce que je m'appelle Jeanne, et le titre, c'est Jeanne cherche Jeanne, chez Folio Junior, de Martine Delerme. Il n'est pas spécialement connu, il n'est pas spécialement réputé, je n'ai jamais rien lu d'avis comme dessus, et en plus, la couverture est bof quoi. Donc voilà, il faut que je le lise. Encore une fois, ça va aller très vite. Lire des petits bouquins à la suite pour sa pile à lire, c'est un bon moyen de la faire descendre rapidement et de se donner du courage. Donc voilà, ces deux-là, mes 2 livres pas très beaux, je vais les lire d'affilée et après je serai tranquille. Et enfin, pour le mois de décembre, pour le mois du cocooning ultime, on doit lire des bouquins feel good qu'on sait qu'on va adorer, qui vont nous faire du bien et qu'on va kiffer. Donc moi, j'en ai sélectionné 3. Le premier, c'est le 3e tome de Sauveur et Fils de Mario de Muraille. Le tome 4 sort très bientôt, donc je pense que je le lirai dans la foulée, parce que ce sont des bouquins qui se lisent en 2 jours, qui font trop du bien, qui donnent foi en l'humanité, avec des personnages trop chouettes, auxquels on s'attache de fou. Enfin voilà, c'est trop génial, donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je pense même que j'attendrai pas le mois de décembre pour le lire, hein, soyons honnêtes, je vais le lire bien avant. Ensuite, je voudrais lire Les Contes d'hiver de Karen Blixen, une auteure danoise qu'on m'a conseillé. Merci Charlotte. Ce sont une série de contes, comme son nom l'indique. Moi, j'adore les contes. En plus, le thème conte d'hiver. Donc, on sera au mois de décembre pour annoncer l'hiver. Enfin, voilà.
pourquoi pas, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. J'ai un autre recueil de contes à elle qui sont plutôt des contes gothiques. Je n'ai jamais lu cette auteure, je sais qu'elle est très connue et qu'elle est incontournable quand on veut s'intéresser un petit peu à la littérature étrangère, mais voilà, j'ai envie de lire ça au mois de décembre. Et le dernier, évidemment, parce qu'on va finir sur quelque chose qu'on connaît bien, je voudrais lire « Souviens-toi de la lune » de Stéphane Servan, que j'ai acheté en même temps que Sirius, en fait, je crois, et que je n'ai toujours pas lu non plus. C'est un de ces romans un petit peu plus anciens, avant La langue des bêtes, avant Le cœur des louves. Voilà, enfin, d'un côté je vous dis que j'ai l'impression que ça va être super cocooning pour mois de décembre parce que je suis sûre et certaine que je vais adorer, et en même temps ça fait des mois que j'ai toujours pas ouvert, donc va falloir que je remédie à ce problème d'avoir peur de ne pas aimer un livre alors que j'ai adoré tous les précédents. Bref, celui-ci j'ai vraiment très hâte de le lire. Je pense qu'au final je vais me faire toute la bibliographie de Stéphane Servan, album compris, parce qu'il a aussi écrit beaucoup d'albums. Enfin voilà, donc Souviens-toi de la lune, ce sera mon dernier livre de l'année 2018. Enfin, c'est celui de cette pile à lire parce que je ne suis pas sûre que je vais attendre le mois de décembre pour le lire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était la première fois que je présentais une pile à lire. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, toutes les infos sur les livres présentés sont dans la barre d'infos, mais vous pouvez aussi me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous-même vous vous fixez des challenges pour votre pile à lire de cette année, ou si vous n'avez aucune pile à lire. Dans ce cas-là, vraiment, je vous admire de façon incommensurable. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.